Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ali Noussoura, trésorier à l'ADUR, l'association de défense des usagers de la route. Ali, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour les Maoris qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Alors pour ceux qui vous regardent à la télévision, oui, il y a un air de ressemblance avec quelqu'un, un certain Noussoura. C'est votre frère, je crois. Bah, on dirait, il paraît que, il paraît pas, c'est que mon père a bien fait le travail. Mais il y a un gros écart de Oui, hein, il y a une bonne dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années d'écart, mais effectivement c'est mon grand frère. Ali, vous êtes le trésorier de l'ADUR. Alors on en a plaisanté un petit peu tout à l'heure, sauf que c'est pas du tout rigolo ce qui se passe depuis le début de l'année. Il y a des morts. Il y a des morts sur la route et de plus en plus. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir aujourd'hui. Oui, effectivement, pour revenir à votre jeu de mots, moi je dirais même qu'on est dans le dur. Parce que effectivement, là, depuis le début de l'année, on se rend compte que les accidents augmentent. Rien que pour faire un petit bilan, il y a 2 ans, en 2017, on avait eu 8 morts. 8 morts. En 2018, on avait eu 5 morts. Là, en 2 mois, on a eu déjà 3 morts. Ouais. Donc, ce qui fait que c'est grave et la situation s'aggrave. Il faut qu'on prenne conscience que un mort c'est déjà grave, alors imaginez 3, et qu'il faut que tout le monde prenne conscience qu'on doit à nous-mêmes penser à toute la sécurité, parce que ça devient de plus en plus grave. Hein, Ali, ça c'est un constat. On l'a tous fait ce constat. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. 3 morts en 2 mois, oui, c'est trop, c'est beaucoup. On est sur le chemin de battre des tristes records. Ça c'est le constat. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et avant de réfléchir à ce qu'il faut faire, la faute à quoi? À qui? Est-ce que c'est vraiment nos routes qui sont mauvaises? Est-ce que c'est notre comportement qui n'est pas bon? Est-ce que ce sont nos voitures qui ne sont pas aux normes? Pourquoi on a autant de décès? Bah, vous savez, Patrick, pour qu'une conduite soit sécuritaire, oui, il faut trois choses. Il faut ce qu'on appelle la HVE, l'homme, le véhicule et l'environnement. D'accord. Donc, ça évolue. Oui. Pour prendre un exemple, dans les années 70, quand il a commencé à y avoir des routes, les routes, en gros, en Mayotte, il y a 300 km de route aujourd'hui. Oui. 300. Oui. Les routes n'évoluent pas. L'homme a évolué. Le véhicule a évolué. Mais sauf qu'on est parti, comme je donnais un exemple ce matin avec mon président, c'est qu'on est parti de 3 véhicules par commune dans les années 70, pour schématiser, à 3 véhicules par famille. Donc, avec les mêmes routes. Avec les mêmes routes. Ouais. Donc comment voulez-vous qu'on puisse s'adapter? Mais il faut aussi que l'homme se mette en question. Parce que c'est pas parce que les routes sont pas bonnes ou sont mauvaises qu'on doit faire ce qu'on veut. Il faut aussi qu'on circule dans les conditions en sachant que cette route-là n'est pas adaptée. Mais sauf nous, en tant qu'usagers, on est trop à dire oui, les routes sont mauvaises. Oui, mais vous faites quoi dans ce cas-là? Adaptez-vous à ce que vous avez. On sait que les routes sont pas adaptées. C'est à nous de dire voilà, ok, prenons la route de Passamainti pour citer. Moi, je dirais plutôt, on pourrait inviter le Trophée Andros, parce que honnêtement, c'est pas une route. C'est clair. Voilà. Donc, on sait que cette route-là est mauvaise, mais il y a pas si longtemps, j'ai vu quelqu'un qui est dépassé à presque 60 à l'heure là-dessus. Mais voilà, donc du coup. Mais Ali, est-ce que c'est à nous, véritablement, à nous adapter? Vous le disiez tout à l'heure très justement, l'homme a évolué, le nombre de voitures, notre manière de vivre a évolué. On travaille, on vient du sud, du nord, du centre pour aller à Mamoudzou travailler. On utilise beaucoup plus la voiture. Est-ce que parce que certains services de l'État ou du département ne font pas, a priori correctement, le boulot, puisque nos routes sont pourries, est-ce que c'est à nous, tout le temps, à nous adapter? Est-ce qu'on doit tout le temps compenser les déficits des autres? Malheureusement, oui, mais il faut dire aussi que les services de l'État, ça c'est un gros nœud. Oui. Parce que le problème qui se pose, c'est que nous, en tant qu'association, on travaille, je dirais même on travaillait avec eux. Sauf que quand vous confrontez à un mur, quand on vous explique que c'est pas l'état de route qui est mauvaise, alors que on le vit. Ouais. Quand on vous explique que c'est les conducteurs qui comprennent pas, alors qu'on sait très bien que l'état de route n'est pas bonne. À un moment, je vous cache pas qu'à un moment, quand on nous invite à aller discuter avec certaines personnes, on n'y va plus, parce que vous avez beau discuter, vous avez donné les infos, vous donnez des chiffres, vous donnez des statistiques, mais ça avance pas. On vous donne juste la même réponse, parce que. Et vous donne quoi comme réponse, Ali? Tout simplement qu'on peut pas faire des routes, comme quoi. Apparemment, on dit souvent qu'il manque de l'ingénierie, mais eux, ils en ont de l'ingénierie, mais ils en font quoi? Ouais. C'est ça la question. Et aussi, il faut dire que
ce que j'aime pas trop dire, mais c'est que on est trop attentiste ici. C'est qu'on laisse couler. Parce qu'on a des élus locaux, on a des gens qui ont des compétences. Mais si on te dit, entre parenthèses, tais-toi et tu te tais, c'est que tu n'as pas envie d'améliorer l'endroit où tu vis. Donc on doit, encore une fois, se dire que la route, c'est un chemin où on passe tous, les ébus, les enfants, les vieux, les voitures, on partage tous ça. Donc on doit l'améliorer. Vous imaginez, il y a des endroits comme des collèges où il y a des enfants qui vont au collège, qui vont au lycée, sur la route. Ils sont... Déjà, il y en a eu des accidents de bus graves. La dernière qui est arrivée à Ngojou, c'est un jeune que d'ailleurs j'aimerais partager la douleur et toutes mes condoléances aux familles des victimes sur la route. Mais c'est pas possible, ils sont pas adaptés ces bus-là à Mayotte. On dit qu'on n'a pas le choix. Je suis d'accord qu'on n'a pas le choix, mais avant d'amener des bus comme ça, construction de routes qui font que les bus pourront circuler. C'est que, comme tout à l'heure, je parlais avec Kamar, c'est qu'on adapte trop ici. On est bien en métropole, on est en France, on est en France, donc on doit adapter les lois, on doit les appliquer, pas les adapter à tout va. Donc il faut qu'on se dise que la route, c'est un partage. Il faut qu'on se dise qu'on a besoin de cette route-là, on n'a pas le choix, mais dans ce cas-là, on doit l'améliorer. Kamar, une réaction. Alors, c'est vrai quand Patrick vous pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? On a l'impression, on a le sentiment aujourd'hui que le grand Mamoudzou, on va l'appeler comme ça, aujourd'hui avec les caméras de surveillance, la présence, l'omniprésence même aujourd'hui des forces de l'ordre, a repoussé un peu les accidents vers l'extérieur. Donc, est-ce que nous, usagers, nous avons notre mauvais comportement que en dehors de Mamoudzou. C'est-à-dire quand on quitte le sud, quand on quitte le nord, quand on vient du centre. C'est-à-dire c'est dans ces zones-là où on a ciblé les accidents depuis 2017, comme vous le disiez, qu'il y a plus de mauvais comportements. Parce que quand on rentre dans Mamoudzou, on se dit, tiens, il va y avoir En même temps, on roule moins vite dans Mamoudzou. Oui, mais je veux dire, on fait plus attention, on respecte plus le stop, le passage piéton, parce qu'on sait qu'on est surveillé, il y a des caméras, mais il y a aussi les gendarmes en civil comme la police nationale. Est-ce que c'est aussi grâce à ça, les endroits en tout cas qui sont sortis hors Mamoudzou? Disons que là, tu rentres carrément dans notre domaine, parce que notre domaine, à nous, c'est de la sensibilisation. Et on se rend compte qu'effectivement, que depuis qu'il y a des caméras de surveillance à Mamoudzou, la peur du flic, ça joue. Et que effectivement, on se exporte vers l'extérieur. Tout simplement parce que les contrôles sont accrus. On sait, malheureusement, on sait où c'est. On sait qu'à Mamoudzou, on sait qu'à Doujani, on sait qu'à Tararano, on sait qu'à Gokoni, à Majikavo, on sait. Donc, du coup, ces personnes-là. Et si vous avez remarqué, dernièrement, d'ailleurs, beaucoup d'accidents qui arrivent sont des personnes qui n'ont pas de permis, qui se sauvent. C'est vrai, c'est vrai. Se sauvent. Donc, moi, je me pose une question. Avec tous ces contrôles qu'on a, c'est bien, au contraire, moi je suis content de voir des gens qui contrôlent et qui font leur travail. Mais comment ça se fait que la majorité d'accidents qui arrivent aujourd'hui sont des gens qui sont alcoolisés, sont des gens qui n'ont pas de permis, qui se sauvent? Il y a un problème. Donc est-ce que les contrôles sont laxistes? J'aimerais pas dire ça. Mais où il y a un... Pour moi, à chaque fois qu'on les voit, les contrôles sur la route, les policiers ou les gendarmes, je peux vous dire, si vous êtes alcoolisé, ils ne vous laissent pas passer. Oui, bien sûr. Clairement. Peut-être qu'il n'y en a pas assez, c'est ce que vous voulez dire? Voilà, exactement. Moi, je pense qu'on devrait ne pas cibler les mêmes coins tout le temps. Parce que Kamar peut être bien comment dire, le problème. Voilà le problème. C'est qu'on est toujours au même endroit, au même moment. Donc, je suis désolé, mais moi... Oui, on sait qu'à tel endroit, il y a des contrôles, donc on fait gaffe ou on contourne. C'est ça. Tout à fait. Donc on devrait peut-être se déplacer de son temps, peut-être même faire venir des caméras cachées, des flashs, j'en sais rien, mais améliorer. Nous, on est pour la sécurité. Donc tout ce qui est bon pour la sécurité, tout ce qui est bon pour diminuer les morts et les blessés, nous, on est pour. Évidemment, il y a ces familles qui sont endeuillées aujourd'hui. Elles sont de plus en plus nombreuses, vous le disiez tout à l'heure, vous partagez la douleur de tous et toutes, je parle des familles. L'association de défense des usagers de la route, est-ce que parmi vos compétences, il y a aussi celle-là, s'intéresser aux familles, ce qui reste? Tout à fait, tout à fait. On a même signé dès le début de l'association. On peut, dans des cas qui s'avèrent litigieux, être partie civile pour accompagner les familles, effectivement. En justice, si vraiment il y a besoin. Si les familles en ressentent le besoin, et on peut effectivement les accompagner parce qu'on est là pour ça. On est là pour. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de. Tout à fait. La justice coûte cher. Alors, effectivement, il y a les avocats commis d'office, mais
c'est encore autre chose. Oui, il y a aussi, il faut dire que quand on est victime d'accidents, il y a aussi le moral, on peut les accompagner moralement, on peut, voilà, psychologiquement, mais le côté effectivement judiciaire, on peut être partie civile, effectivement. Camar. Alors, aujourd'hui, avec la technologie, on le voit dans les réseaux sociaux, il y a des personnes aujourd'hui, même s'ils floutent l'immatriculation du véhicule, quand moi, en tant qu'usager, je vois une personne en train de faire n'importe quoi, en train de faire un mauvais dépassement, un endroit qui n'est pas censé, où il n'y a pas de visibilité, par exemple. On les voit, les gens aujourd'hui, par exemple, avec ces réseaux sociaux, avec des groupes. Oui, on peut prendre. Il y a Inforoute, il y a Trafic 976. Une fois que j'ai pris la photo, par exemple, cette personne a fait, est-ce que je peux m'adresser à votre association en vous disant, il était telle heure, tel endroit, cette personne a mis en danger les autres usagers. Est-ce que vous êtes capable de réagir là-dedans? Est-ce que c'est votre rôle de dénoncer? Là, on rentre dans des soucis législatifs. Donc, est-ce que le droit à l'image, est-ce qu'on a droit, parce que en France... Oui, mais on a flouté l'immatriculation. Oui, si on floute l'immatriculation, ça veut dire que la personne qui a pris la photo connaît l'immatriculation. Mais est-ce que c'est dans nos possibilités d'aller... c'est comme si on passait outre la justice. Donc, je dis pas que c'est pas bien. C'est bien de sensibiliser sur ce côté-là. Parce que pourquoi je pose cette question, Patrick? Rappelez-vous le dispositif voisin vigilant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Patrick n'est pas là, je vois allumer chez lui, j'alerte. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est pas une espèce d'alerte qui peut aujourd'hui faire peur à tout le monde conducteur en disant... vigilant. Ouais, exactement. L'autre conducteur peut me prendre en photo. Attention, je fais attention. Oui, tout à fait. C'est une bonne chose. Moi, je partage. Quand je vois sur les réseaux sociaux ce qui se passe, moi, c'est intéressant. Parce que il faut que les gens prennent conscience, en fait. Nous, ce qu'il nous faut ici, c'est qu'on prenne conscience. Parce que le problème, c'est qu'à Mayotte, la voiture n'est pas comme ailleurs. La voiture est un luxe ici. Alors qu'ailleurs, la voiture est un moyen de déplacement. Donc, il faut qu'on dépasse ce stade. Mais ici, c'est un bien. C'est un bien. Alors que la voiture n'est pas un bien. C'est un moyen de déplacement. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui considèrent qu'avoir une voiture, c'est avoir un bien. Donc du coup, quand tu as ton bien, c'est pas pareil que si tu prends le voiture pour aller à ton travail. Ali, juste pour conclure, parce qu'il est déjà 7h54, on vient de recevoir un message. OK les routes, OK l'État, OK le conseil départemental, OK les conducteurs. Mais l'état de nos voitures, il y a un message qui vient d'arriver, il n'y a aucun contrôle la nuit. Bon, c'est pas tout à fait vrai, ça arrive. Pas assez, c'est clair. Il y a des voitures poubelles, sans lumière, même des camions. Et ça, mais oui, on l'a tous vu. Donc il y a aussi l'état des voitures. Et là, par contre, Ali, il n'y a pas besoin ça se voit à l'œil nu que la voiture est une poubelle. Il doit pouvoir y avoir des contrôles plus facilement là-dessus. C'est tout le problème du laxisme. Tout le problème du laxisme, parce qu'il y a des contrôles, il y a des contrôles techniques. Donc normalement, on est censé passer tous les 2 ans les contrôles techniques. Donc comment vous pouvez expliquer qu'une voiture poubelle roule à la vue de tous et qu'ils ont un contrôle technique qui est à jour? Donc la question elle est là. Maintenant, c'est comme je le répète, c'est souvent que il y a des soucis partout. Il y a du laxisme partout. Nous, en tant qu'usagers, on commet des erreurs, mais il y a aussi les soucis des contrôles, parce qu'il faut se dire, quand on envoie, comme dit, on envoie partout ces voitures-là. Mais pourquoi il y en a partout? Et pourtant, ces voitures-là passent au contrôle. Donc la question, il y a un problème aussi au niveau des contrôles techniques. FO Transport qui vous envoie un message qui dit bonjour, je partage l'analyse de votre invité. Il faut faire comprendre aux nouveaux ingénieurs de revoir les copies, car nos infrastructures routières ne sont plus adaptées aux évolutions et les contrôles doivent être amplifiés. La sécurité des usagers n'a pas de prix. C'est FO Transport. Comme on dit, la sécurité est l'affaire de tous. Donc, on sait à quelle heure on part de chez nous, mais on ne sait pas à quelle heure on va retourner. On ne sait pas si on va retourner avec nos 2 pieds ou pas. Donc, c'est que c'est dangereux. Et il n'y a pas plus dangereux qu'être en insécurité. Et la route, c'est le partage qu'on prend tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, on est en insécurité. Vous imaginez? Et juste pour mettre une parenthèse, les routes à Mayotte, tout le monde connaît le stade de Cavani. Vous faites 10 fois le tour du stade de Cavani, vous avez toutes les routes de Mayotte. Alors, expliquez-moi que 10 stades de Cavani, on n'arrive pas à les entretenir. C'est vrai que le stade de Cavani, ça fait 20 ans. C'est un mauvais exemple, je suis d'accord. Vous allez vous faire des amis ce matin. Vous allez pouvoir venir sur Quasi, vous, à mon avis. En tout cas, merci beaucoup, Ali Noussoura, d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le trésorier de l'association de défense des usagers de la route. On se posait la question, on en a maintenant la réponse. Oui,
Il l'a dur. On l'a dur, on est dans le dur aussi. Merci beaucoup Ali. Allez, merci c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.